suis Kunta Kinte. Mon gars, on y va. Tu t'appelles Toby, alors dis-moi ton nom maintenant. Je suis Kunta Kinte. Ce n'est pas ton nom. Lorsque je pense souvent à l'esclavage, je n'ai plus la haine contre les Occidentaux et les Européens. Mais j'ai plutôt une joie immense. Et pourquoi une joie immense? Parce que comme on le dit dans le proverbe africain, surtout dans le proverbe bambara, on sait toujours comment les choses débutent, mais on ne sait jamais du tout comment les choses prendront fin. Alors regarde cette vidéo et dites ce que vous en pensez à la fin. La science sait de façon sûre que l'humanité a pris naissance en Afrique, sous la latitude du Kenya, dans cette région qui est à cheval sur le Kenya, l'Éthiopie et la Tanzanie. On nous a fait croire, lorsqu'on était des gamins, que l'Afrique n'a pas d'histoire. Cette phrase me faisait tellement pleurer, ça me faisait tellement penser, ça me faisait tellement réfléchir. Alors laissez-moi vous poser une question. Comment un continent sans histoire a pu créer la science? Comment un continent sans histoire a pu créer la culture? Le monde d'aujourd'hui évolue grâce à la science et la culture africaine découverte à l'époque ancienne. Or, une humanité qui est née sous une telle latitude au niveau de l'équateur n'aurait pas pu survivre si elle n'était pas pigmentée noire dès son apparition. Et elle a protégé l'humanité qui est née sous l'équateur en Afrique par un écran de mélanine. C'est ce qui fait que les premiers hommes étaient nécessairement noirs tant qu'ils n'étaient pas encore sortis de l'Afrique. À l'école, on nous enseigne, surtout dans la géographie, le continent américain, le continent brésilien, le continent chinois, le continent européen, alors que les Africains ne connaissent même pas leur continent. Et surtout, en philosophie, on nous enseigne Karl Marx, on nous enseigne Socrate, on nous enseigne Aristote, alors que ces savants ont été enseignés par les savants africains, surtout égyptiens qui avaient des peaux noires comme nous. Alors comment est-ce qu'on peut dire que le continent africain n'a pas d'histoire? On avait un respect pour les langues des autres, alors que l'occidental, quand il vous domine, il faut que vous parliez sa langue. Le mode même de domination a été l'assimilationnisme. L'occidental ne nous a pas respectés. Quand vous regardez par exemple les systèmes anglophones, c'était le développement séparé, c'est ce qu'on appelait l'apartheid. Ils ont plus pensé à faire du business avec nous qu'à nous soumettre, ce qui n'a pas été le modèle latin. Le modèle latin a pensé à nous soumettre. Et nous soumettre, c'était quelque part parler leur langue. Ça veut dire tendre vers eux par valeur idyllique. Ça veut dire que plus vous parlez français, plus vous avez les manières des Français, plus en quelque sorte, entre guillemets, d'ailleurs il le disait, vous étiez évolué. Ils ont forcé les Africains à parler leur langue. Ils ont forcé les Africains à se comporter comme eux. Ils ont même forcé les Africains à s'habiller comme eux. Mais tôt ou tard, ils vont forcer les Africains à diriger le monde. Pourquoi? Parce que tout simplement, la situation va les dépasser. Et c'est déjà commencé. Lorsqu'on va dans les cérémonies, tout le monde est en veste, tout le monde porte des smokings, tout ça. C'est bien beau, mais c'est un héritage de l'extérieur. Les Africains ont leur culture, on ne demande pas aux Africains de porter le kita, de porter des habits de nos ancêtres pour aller dans les cérémonies. Quand les Européens sont venus sur nos côtes, pour faire le commerce, ils ne connaissaient pas l'utilisation, par exemple, je peux dire, de la monnaie qui était la poudre d'or que les populations de la Côte de l'Or utilisaient.
quand je prends rapidement la religion, nous avons été influencés. C'est vrai qu'il y a le christianisme qui est là, il y a la religion musulmane qui est là, mais les Africains avaient leur religion. Le choc culturel a apporté un déplacement de sens. Les Africains ne sont plus eux-mêmes parce que victimes d'une aliénation culturelle causée par la culture étrangère, héritage de la colonisation et de la traite négrière qui a fini par endormir les consciences et par jouer le rôle de l'opium du peuple. Le dernier rempart de la tradition, ouais, c'est ce qu'on appelle les glaïs, c'est-à-dire les masques. Et lorsqu'il y a un problème dans la société, ce sont ces glaïers qui sont les derniers recours. Mais dans la résolution du problème, c'est toujours par voie de consensus. Et même quand quelqu'un a tort, on trouve toujours des mots pour l'apaiser, mais pour lui dire, écoute, tu as tort ce que tu as fait. Et quand bien même qu'il y a des amendes à payer, il paye des amendes. Mais la société européenne aujourd'hui, c'est quoi? Elle nous impose une justice dans laquelle nous ne nous reconnaissons pas. Ou quand quelqu'un a tort, il faut mettre la personne en prison. Ça divise les sociétés, ça divise les foyers, ça divise les familles. Il y avait des lois, certes, établies, mais les lois ne portaient pas sur une condamnation. Il n'y avait d'ailleurs pas de prison. Il n'y avait pas de prison. La société même africaine est une prison. Quand tu poses des actes ignobles, la société t'épingle. Donc, du coup, le malfaiteur est non seulement ressaisi dans ses fautes, mais il est amené à la raison. Et c'est ce qui fait que nos sociétés ont vécu dans l'harmonie pendant longtemps. Souvent, vous allez rencontrer des Africains qui peuvent parler jusqu'à 3 langues étrangères. Des Africains qui enseignent dans les grandes universités à l'étranger. Et j'encourage les Africains à faire pareil. Oui, car ce n'est pas par l'hypocrisie, non pas du tout. Ou par faiblesse, non pas du tout. Mais c'est par l'intelligence. Car selon moi, c'est le début d'une nouvelle histoire africaine. Alors je m'appelle Ismaël Armand. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager et de vous abonner. Alors on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle histoire.